Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne et des médias, avec une information que nous venons de consulter qui vient d'un des sites d'information israéliens, sur lequel le Hamas aurait affirmé que la trêve qui est en train de s'installer plus ou moins solidement entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza inclurait un échange de prisonniers, donc apparemment la restitution des corps des deux soldats d'Argodin et Oron Shaul. C'est une information qui vient de tomber. Il faudra voir comment cela se développe, s'il s'agit d'une information sérieuse ou s'il faut la prendre au conditionnel, bien entendu. Dans le genre de contexte actuel, toutes les informations, tous les développements sont possibles, mais c'est une information donc qui vient de tomber et qui est relayée par le site des Hadashot de la chaîne 12 de la télévision israélienne. Les Hadashot qui sont probablement le site et en tout cas le réseau d'information le plus solide en matière de médias israéliens. Nous sommes le mardi 2 avril et cela signifie que dans une semaine très exactement, nous serons au début de la journée d'élection pour la 21e Knesset et naturellement à J-7, les quotidiens israéliens nous fournissent ce matin tous les derniers développements de cette campagne électorale qui, il faut bien l'avouer, n'épargne rien à personne et qui ressemble de plus en plus à un pugilat entre bleu-blanc et le Likoud, entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot titre d'ailleurs ce matin la dernière semaine et il explique que les partis politiques retroussent leurs manches à la conquête de chaque voix. Et ce matin, les coupures de presse et les sites d'information reviennent sur le dernier round de ce match de boxe électoral à la suite des révélations du Yediot Aharonot sur des fake news, des boostés par une société qui pourrait être liée au Likoud et qui sont destinés à vanter les mérites du grand parti de droite tout en salissant la réputation de bleu-blanc. Les quotidiens reviennent sur les déclarations de Benny Gantz et de ses colistiers hier. À ce propos, Gantz qui a accusé Binyamin Netanyahou d'avoir, je le cite, lancé une campagne de terreur des consciences contre ses adversaires et de vouloir voler le résultat des élections. Le leader de bleu-blanc a appelé une fois de plus à l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le Likoud à ce sujet. Ce à quoi Binyamin Netanyahou a répondu sur les réseaux sociaux, donc sans pouvoir être censuré, en repoussant toutes les accusations de bleu-blanc et en qualifiant le Yediot Aharonot de journal maison du parti bleu-blanc, en affirmant qu'en lisant l'article du Yediot Aharonot, il a d'abord cru à un poisson d'avril. Il a affirmé que les responsables de ce réseau étaient liés à l'extrême gauche et au milliardaire très controversé George Soros, qui depuis longtemps tente de s'impliquer dans la vie politique israélienne à court de millions de dollars. Monsieur Netanyahou a également déploré que les leaders du parti bleu-blanc considèrent l'électorat du Likoud comme des bots, des robots à qui l'on dicte pour qui voter. On nous a appelés dans le passé les tchartcharim, des voyous, on nous a qualifiés d'embrasseurs, de mezuzot, et maintenant nous sommes les bots, les robots, mais a dit Binyamin Netanyahou. Mais ce matin, le Haaretz titre sur le fait qu'au Likoud, on reconnaît que la campagne menée par l'association Zazim Yemina, on bouge vers la droite, et financée par des éléments proches de la droite qui encouragent l'électorat israélien à voter non pas seulement en faveur du Likoud, mais pour l'ensemble des formations politiques qui se disent nationalistes. Le Israël Hayom, qui consacre sa manchette ce matin à ce qu'il appelle la tempête des bots, des robots, insiste, comme l'a fait hier aussi Binyamin Netanyahou, sur le fait que ces bots ne sont pas fictifs. Chaim Schlein, l'un des principaux éditorialistes du Israël Hayom, affirme fièrement ce matin en première page « Je suis un bot ». Et il n'est pas le seul. Eldad Beck aussi, lui, titre son édito « Je suis un bot ». Et enfin, Kiva Bigman en fait de même, toujours à la une du Israël Hayom. Il proclame moi aussi « Je suis un robot », bien entendu sur le ton de l'ironie, et Dror Idar de lancer ce matin dans le Israël Hayom un appel aux électeurs de la droite israélienne. La campagne lancée hier par le Yediot Aharonot part du principe que vous êtes des demeurés et qu'il n'est pas possible qu'un homme ou une femme normale vote en faveur du Likoud. Et de rappeler qu'une anecdote qui remonte à 1988, lorsque Shelly Yachimovitch, qui est aujourd'hui la chef de l'opposition, était journaliste de la radio israélienne, elle avait interrogé un habitant d'une ville de développement en lui demandant pourquoi il avait voté en faveur du Likoud, alors que les travaillistes avaient un temps investi dans les localités en voie de développement. Et celui-ci de répondre « Parce que, madame, j'ai aussi un idéal », ce qui semblait à peine croyable pour la journaliste israélienne. Quant au Yediot Aharonot, il donne ce matin la parole à celle qui a été la femme dominante au Likoud dans la précédente décennie. Limor Livnat, l'ex-ministre de l'Éducation, affirme dans son éditorial de ce matin que son parti, le Likoud, ne doit pas écarter l'éventualité de former un gouvernement d'union nationale.
D'autres titres électoraux ce matin, le Maariv révèle que le Likoud et l'Union des partis sionistes religieux ont décidé de cesser un cessez-le-feu électoral entre eux, au moins jusqu'aux élections, afin de ne pas s'affaiblir mutuellement. Par contre, ce cessez-le-feu n'inclut pas les critiques des deux formations de droite envers la nouvelle droite de Naftali Bennett. Un Bennett qui, on l'a constaté ces derniers jours, ne cesse de s'en prendre à Binyamin Netanyahou et à sa politique de temporisation dans la bande de Gaza. Le Israël Hayom explique qu'au Parti travailliste, on se fixe pour objectif d'obtenir au moins 10 mandats. À Koulanou, le but sera plus modeste, passer le seuil d'éligibilité, ce qui peut paraître stupéfiant pour la formation du ministre des Finances qui possédait 10 mandats dans la Knesset sortante. À Zéhout, dont nous venons de parler avec le numéro 2 du parti, le Rav Chaim Amselem, eh bien, on peut dire que l'appétit vient en mangeant et l'on rêve même d'avoir au moins une dizaine de mandats comme les travaillistes. 10 mandats, c'est également le chiffre rond auquel aspire Naftali Bennett. Il m'en faut 10 pour que je sois le prochain ministre de la Défense, a déclaré Naftali Bennett en avouant quel était son réel objectif. Au sein du parti Chasse, on espère récupérer les séfarades qui sont hésitants au Likoud ou qui ont quitté le Likoud et de renouveler le succès du parti séfarade aux élections municipales. Au sein du judaïsme orthodoxe de la Torah, les rabbins, qui sont, on le sait, dominants, luttent contre la nonchalance et tentent de mobiliser l'ensemble de cet électorat. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Les quotidiens se font l'écho de la visite en Israël de Jair Bolsonaro et nous montrent des photos du président brésilien hier au Kotel Amaharavi au mur occidental en compagnie de Binyamin Netanyahou. Le président Bolsonaro a déclaré que le transfert de l'ambassade de son pays de Tel Aviv vers Jérusalem devait se faire dans un climat de calme et de sérénité. Le Yediot Ahronoth nous ramène à la frontière entre Israël et la bande de Gaza avec des soupçons de la part de la défense nationale qui estime que le djihad islamique pourrait préparer actuellement un attentat d'envergure dans le but de torpiller les efforts en vue d'un arrangement entre Israël et le Hamas au sein du djihad islamique. On repousse ces informations. De même, le Yediot Ahronoth nous fournit ce matin une information à la fois intéressante et inquiétante sur la manière dont les Palestiniens font passer de manière impunément, on peut le dire, des explosifs en Judée et en Samarie de la zone C, qui est sous contrôle israélien, à la zone B qui est sous contrôle mixte israélien et palestinien. Le site Ynet se fait ce matin l'écho dans l'un de ses principaux titres d'une punition infligée par l'armée à 9 soldats du bataillon 51 de la brigade d'élite des Golani. C'est les soldats qui étaient déployés avec l'ensemble de la brigade autour de la bande de Gaza ont tout simplement refusé de s'entraîner physiquement, et ce parce que certains de leurs officiers avaient refusé de leur accorder le traitement de faveur qui est d'ordinaire accordé dans la brigade pour les vétérans, à savoir les soldats dont le service militaire touche à sa fin. Le Ynet en profite pour nous expliquer que l'échelon militaire tente depuis plusieurs années de lutter contre ces traitements de faveur qui, selon lui, n'ont pas lieu d'être, mais qui sont solidement ancrés dans les brigades de combattants de Tsahal. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne et des médias par la dernière page du Yediot Ahronoth, qui est consacrée à la rencontre hier entre le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Et le journal nous montre en évidence ce matin le cadeau peu commun, il faut bien l'avouer, que le président Rivlin a fait à Justin Trudeau, une paire ou 2 paires de chaussettes, car le Premier ministre canadien en fait la collection, mais une paire de chaussettes sur laquelle est dessiné un paysage de Jérusalem et qui a été acquise par Nechama Rivlin, l'épouse du président, qui est toujours hospitalisée après avoir subi il y a plusieurs semaines une greffe de poumon. Le Yediot Ahronoth fait un jeu de mots en ivrite, en hébreu, au lieu de dire Mikerevlev, ce qui signifie de tout cœur, eh bien le journal titre Migerevlev, car Gerev en hébreu signifie tout simplement chaussette. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause avant de retrouver Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.